kolela pona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yoe kasi na ekolo na biso osala ya minene utayo bandana. Monsieur Patrick Lukika, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national exécutif de la PARECO. Nous voudrions savoir l'objet de votre passage ici en Belgique. Merci beaucoup, mon frère. Vous savez, d'abord, il est important, avant de répondre à cette question, de rappeler les objectifs que la PARECO s'était s'aligner pour le courant de cette année 2014, parce que ces objectifs vont permettre à nos compatriotes qui nous suivent en ce moment de comprendre la raison de ma présence ici en Belgique. Comme vous le constatez, nous sommes ici à la gare du Midi. Je m'apprête à rentrer chez moi en Angleterre. Comme je le disais tout à l'heure, au cours de cette année, la PARECO s'était assigné comme objectif de s'attaquer aux multinationales, à ces personnes-là qui sont réellement derrière le malheur du peuple congolais, de notre peuple, les vrais commanditaires, comme on les appelle, de la tragédie congolaise. Et c'est dans ce cadre que, comme nous l'avions annoncé déjà la semaine passée, on était ici ensemble avec tous les compatriotes au niveau ici en Belgique pour d'abord une conférence de presse que la PARECO en collaboration avec le Front commun de résistants avait organisée afin de s'adresser à la presse et de leur dire les motifs premiers qui étaient à la base de la deuxième raison de ma visite ici en Angleterre, c'est-à-dire le sit-in que nous avions organisé hier mercredi 19 mars, à l'hôtel Sheraton, là où les membres de l'EIC, c'est la coalition des multinationales qui sont à la base du malheur congolais, s'étaient réunis. Et c'est donc ce qui explique ma raison ici à Bruxelles. C'était pour ce sit-in et notamment pour la conférence de presse qui s'est tenue le 18. Merci beaucoup. Il serait peut-être très tôt d'en tirer les conclusions, mais vous pouvez quand même nous dire quelque chose par rapport à ces sit-ins? Vous voulez dire un bilan? Un bilan, oui. Voilà. Non, mais vous savez, moi je rentre très satisfait parce que lorsque notamment nous, les Congolais, nous organisons ce genre de choses, vous savez que très généralement, ça se limite à notre propre niveau, c'est-à-dire qu'on arrive très difficilement à se faire entendre. Mais hier, à l'occasion du sit-in que nous avions organisé ici à Bruxelles, à l'hôtel Sheraton, je suis très satisfait parce que non seulement le sit-in a été un succès, non seulement les Congolais ont répondu, nonobstant le fait que, comme vous le savez, le sit-in a été organisé un jour ouvrable, un mercredi, un matin à 8h30, mais c'est vraiment les Congolais, les patriotes étaient là. Mais le bilan le plus positif pour moi, c'est que nous sommes arrivés à entrer à l'hôtel Sheraton, ce qui au départ nous était refusé. Non seulement nous sommes arrivés à entrer, mais nous sommes arrivés à obtenir une interview, une entrevue avec le responsable même de l'EICC, l'entreprise ou la coalition qui réunit les multinationales. Nous avons eu une entrevue avec eux, notamment avec aussi la directrice de l'information, chargée de la communication et presse de cette organisation, à qui nous avons remis un mémo, ce qui est pour moi un résultat positif parce que c'était là une occasion pour nous de dire à ces multinationales, à ces représentants de ces multinationales, écoutez, nous savons ce que vous êtes en train de faire chez nous, nous voulons que vous soyez conscients du malheur congolais, que vous compreniez que vos entreprises sont à la base de notre malheur et que surtout, travailler avec les Congolais à prendre les ressources du Congo par des voies qui sont légales afin que le bénéfice au peuple congolais. Donc le bilan, comme je le disais tout à l'heure, il a été plus que positif. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire national exécutif de la mobilisation, de l'idéologie et de la formation des cadres de la PARECO. Nous avons bien compris que le bilan a été positif. Donc vous comptiez poursuivre sur le même élan. Quelle est votre prochaine étape? Merci beaucoup, mon frère. Vous savez, je l'ai dit la semaine passée, lorsque je
j'ai été interviewé par notre frère Libita sur la radio Bendele. Je l'ai dit, la Pareco ne croise pas les bras pour autant. À chaque fois que la Pareco obtient un résultat positif, la Pareco cependant ne dort pas sur son laurier. La Pareco continue à travailler d'arrache-pied pour que la libération de notre pays soit une réalité effective. Et c'est comme ça que je voudrais d'ailleurs en profiter pour annoncer à tous nos compatriotes que déjà au mois de juin, précisément le 6 juin, au niveau de la ville de Londres en Angleterre, les patriotes au sein de la Pareco leur invitent encore pour une grande manifestation. Cette fois-ci, je peux vous annoncer déjà que nous allons nous attaquer à une bourse, à la bourse anglaise, qui est une grande bourse là où les différentes opérations fiscales se produisent. Donc la Pareco ne dort pas. Je vous annonce déjà comme ça en Timothée que le 6, la Pareco va encore réunir le Congolais au niveau de Londres, les 6 jours exactement, à Londres. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup, M. Patrick Lukika. Donc nous nous retrouverons à Londres le 6 juin. Merci beaucoup, le plaisir il a été. Merci. loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama mpe baye kongo obambo na nkembo na yawe.